Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Étienne et Sochaux. 20e journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard. Un résultat très frustrant, les Verts qui s'inclinent sur le score de 3-2 alors qu'on menait encore au score à 5 minutes de la fin. Bref, un match qui ressemble beaucoup au match stéphanois. Un but pris d'entrée de jeu, des Verts qui jouent avec un jeu assez stéréotypé. Et puis tout simplement une déconcentration, un mental qui fléchit en fin de match. Bref, on en a l'habitude. On va avoir l'occasion de faire ce débrief, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur. Il est où le bonheur? Je sais pas où il est le bonheur. On n'a pas le droit de toute façon à ça. On va se faire peur jusqu'au bout. Je l'avais dit dans l'avant-match, ça va être très compliqué jusqu'à la fin de la saison. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Verts vont jouer le maintien jusqu'au bout du bout, je pense. Ça va être très serré, d'autant plus que 4 équipes descendent. Ça avait pourtant pas mal changé sur la composition de départ avec 5 nouveaux joueurs, 5 recrues. Elles étaient toutes alignées sur ce terrain, mais malheureusement Saint-Étienne n'a pas réussi à s'imposer face à une équipe de Sochaux qui certes était 4e du championnat, mais qui n'a pas non plus fait du grand Sochaux sur cette rencontre. Bref, je vous propose de commencer ce débrief maintenant. C'est parti! On va essayer de rester calme, on va essayer de rester assez lucide durant ce débrief. En tout cas, j'avais quasiment la composition de base. C'était un 4-4-2 de la part de Laurent Batles avec Gauthier Larseneur au cage qui a encaissé ses 3 premiers buts sous le maillot vert. Je pense que sur le deuxième, il a également une part de responsabilité. Tout le monde serait tombé sur Étienne Green, donc je pense qu'on peut aussi tomber un petit peu sur Gauthier Larseneur, même s'il y a une très grosse erreur défensive. Mais sa sortie, elle n'est pas bonne du tout. Sur les côtés, on pouvait retrouver Denis Sapia côté droit et Nkunku qui connaissait sa première titularisation à gauche. Autant j'avais loué les 2-3 premiers matchs de Denis Sapia sur le côté droit, mais là, j'ai pas du tout aimé cette prestation, tout comme celle d'Nkunku. Sur les côtés, Saint-Étienne n'était clairement pas bon. Je crois même pas quasiment avoir vu de centre durant cette rencontre. Et puis même défensivement, parce que en premier lieu, on regarde l'aspect défensif. Bien sûr, sur ces joueurs, c'est avant tout des joueurs défensifs. Dans l'axe, Anthony Briançon avec Seydou Sow. Malheureusement, Anthony Briançon, ça s'est mal terminé pour lui. Bon, j'ai trouvé plutôt qu'il avait fait un bon match pour le coup, Briançon. Il a un petit peu compensé quand même pas mal d'erreurs qui ont été faites par la défense stéphanoise parce qu'il nous a sauvé plusieurs fois. Il a notamment bien compensé sur le côté de Denis Sapia qui était vraiment absent. Au milieu de terrain, le fantôme Thomas Monconduit, pareil, Thomas Monconduit, je sais pas où il était. Franchement, on voit que sans Bouchouari, le milieu de terrain, il est pas bon du tout, Thomas Monconduit qui n'était clairement pas dedans et ça ne lui donne pas des points pour retrouver une place. Bouchouari, je pense, va lui reprendre sa place sans aucun doute mardi. Aymen Mouefek qui est monté en puissance durant ce match, qui a été bon, qui a été constant. Franchement, j'ai beaucoup aimé la prestation d'Aymen Mouefek. Sur les côtés, Mathieu Cafaro sur le côté droit en début de match. Il était passé côté gauche en deuxième mi-temps. On avait sur le côté gauche Kader Bamba. Pour le coup, ça a été un joueur qui a été assez bon, qui a emmené un petit peu de folie durant cette première mi-temps. Malheureusement, il est sorti. J'espère que c'est pas trop grave. Il a été touché au niveau de l'ischio-jambier, un claquage. Je sais pas. J'espère que c'est pas grave. En tout cas, que ça va pas durer trop longtemps et qu'il pourra revenir dès ce mardi contre Bastia. À mon avis, ça va être difficile. Mais ça serait bien, à mon avis, pour Anthony Briançon, pour le coup, on va pas le revoir tout de suite. Je me prononce pas avant, bien sûr, mais vu la sortie, il est sorti sur civière, il s'est pris le poteau. Je sais pas où peut être la blessure, si c'est au niveau des ischio-jambiers ou du mollet. On va pouvoir le constater bientôt. Et sur le côté droit, donc Mathieu Cafaro. Et devant, on retrouvait le duo Crasso-Charbonnier. Donc voilà pour la composition de base. J'avais presque la bonne puisque moi, j'avais mis Victor Lobry au milieu de terrain à la place de Thomas Monconduit. Et ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise chose au vu de la prestation de Thomas Monconduit et de la plutôt bonne entrée de Victor Lobry, même s'il était sur un côté. Alors j'ai envie de dire, on a fait du Saint-Étienne comme d'habitude. Saint-Étienne encaisse un but très tôt dans le match, 2 minutes 20 de jeu je crois, et une première erreur de Thomas Monconduit et la défense qui se fait totalement transpercer. Et tranquillement Mauricio qui va être servi, je sais plus qui le sert, c'est peut-être Kaloulou qui va le servir. Et qu'est-ce qui se passe? Mauricio, il va marquer le premier but de la rencontre sans trop de mal. Pourtant, il y a du monde dans la défense stéphanoise, mais personne n'est au marquage. Tout le monde est très attentiste. Que ce soit tout le monde en fait. Je sais plus qui c'est qu'il y a dans la défense, mais c'est vraiment... Je vois pas comment on peut attendre comme ça, notamment Nkunku qui est en plein milieu, qui est dans l'axe, il n'est pas au marquage de Mauricio, ça c'est pas normal. Il y a Seydou Sow, il y a Anthony Briançon, je crois même qu'il y a Aymen Mouefek si je dis pas de bêtises, puisque Thomas Monconduit était un peu plus loin, il avait perdu le ballon avant. Et voilà, on se fait transpercer, on fait du Saint-Étienne, grosse erreur défensive, grosse erreur de placement.
Et on prend ce but, voilà, d'entrée de jeu. Et comme d'habitude, on court après le score. Et après, bah, courir après le score, c'est bien joli. On va avoir quelques occasions en première mi-temps, mais rien de bien dangereux. On va pas réussir à revenir au score. Et puis, bah voilà, ça fait 1-0 à l'issue de la première mi-temps, avec énormément d'erreurs défensives, notamment Thomas Monconduit. J'ai envie de lui tomber dessus sur ce match parce que Thomas Monconduit, franchement, il n'a pas été bon. Il savait pas où il devait se placer sur le terrain. J'ai l'impression qu'il était, il était là en tant que voyageur, en tant qu'observateur. Je sais pas, mais même à un moment donné, ils ont une autre action, Sochaux. C'est pareil, il attend dans la surface comme ça. Voilà, c'est incompréhensible ce qui s'est passé pour Thomas Monconduit, surtout sur la première mi-temps. Vraiment, même quand il avait le ballon, très lent, des mauvais choix, des erreurs techniques, beaucoup d'approximations. Voilà, bref, c'était impossible d'avoir un bon milieu de terrain étant donné que Thomas Monconduit n'était pas du tout dedans. Et sur les côtés, c'est pareil, hein. Regardez les actions durant ce match, mais ça passe très très facilement. Dès qu'ils servent leur ailier sur un côté, on se fait transpercer et les actions sont tout de suite très dangereuses parce que ce soit Nkunku ou que ce soit Denis Sapia, il n'y en a aucun qui est vraiment au marquage. Du coup, bah, Sochaux s'installe facilement quand ils ont quelques occasions. Pour le coup, c'est nous qui avons encore une fois la possession de balle, je pense quand même dans la globalité. Voilà, mais on a une possession qui est très très stérile pendant que Sochaux a quelques opportunités en contre-attaque et arrive à nous mettre en danger. C'est eux qui sont véritablement les plus dangereux. Même si cette équipe de Sochaux, elle n'a pas été folle alors qu'elle est 4e du championnat. Voilà, je disais que contre Sochaux, on allait vraiment voir ce qu'on vaut. Sochaux n'a pas été incroyable et pourtant, on a vraiment été à la peine, notamment défensivement. En deuxième mi-temps, Saint-Etienne qui va réussir à marquer. Ah oui, si on revient vite fait sur la première mi-temps, sur les erreurs d'arbitrage, voilà, franchement, faut en parler quand même, hein, parce que la première main, s'il n'y a pas main, mais franchement, comment on peut l'oublier? Faut mettre la VAR en Ligue 2 hein, si on ne siffle pas ce genre d'action-là. C'est pareil, il y a un hors-jeu pour Saint-Etienne, il y a le penalty qui est oublié sur Kader Bamba. Bref, franchement, mais lamentable l'arbitrage, on aurait dû avoir un penalty bien plus tôt dans ce match. Heureusement, il arrive en deuxième mi-temps, c'était pas trop tôt avec Jean-Philippe Crasso qui est touché, il y a penalty, il n'y a rien à dire et qui va superbement le frapper. Il attend que le gardien plonge et puis il l'a fixé jusqu'au dernier moment. Il inscrit ce penalty, on revient dans le match, donc ça fait plaisir parce qu'on le méritait quand même hein, malgré tout. C'est nous qui avions la possession du ballon, c'est nous qui faisions tourner, même si c'était très stéréotypé. Voilà, c'est quand même nous qui étions en mesure peut-être plus de marquer le deuxième but de la rencontre et c'était le cas avec Jean-Philippe Crasso. On va réussir à marquer le deuxième but ensuite du match grâce à Gaëtan Charbonnier. Gaëtan Charbonnier, c'est typiquement l'attaquant qu'on ne voit jamais de la rencontre. Ça, je le dis depuis qu'il est là, hein, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est lui qui marque le but qu'il faut. Il fait preuve d'une incroyable sérénité. D'abord, c'est Jean-Philippe Crasso qui va très très bien servir Victor Lobry. Et Victor Lobry qui va faire également un beau travail. Et le gardien sochalien Prévost qui était sorti. Et pourtant, il arrive à centrer, à trouver Charbonnier qui fait deux jongles et qui frappe. Voilà, il a fait preuve d'une incroyable sérénité comme ça a été le cas contre Niort. Il ne s'est pas précipité, très serein dans la surface. Et du coup, il marque le deuxième but de Saint-Etienne. 2-1, là on peut y croire, on peut commencer à se dire que ça y est, Saint-Etienne va réussir à aller chercher les 3 points contre Sochaux. Mais voilà, Laurent Batles décide d'en faire des siennes. Je ne comprends pas pourquoi il fait des changements comme ça, c'est pas le moment de les faire. Il attend très longtemps pour faire ces changements. On a un gars comme Thomas Monconduit qui est là sur le terrain, qui aurait dû sortir depuis bien longtemps à la mi-temps, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi Thomas Monconduit ne sort pas alors qu'il n'est pas dans son match? Et on attend de marquer le deuxième but pour faire des changements. Il y avait eu Petro qui était rentré avant, mais juste après le but, on va avoir le buteur du jour, Gaëtan Charbonnier, qui va sortir, alors que c'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Si on avait des autres ballons à lui servir, il aurait pu être là, parce que on le voit, il pèse sur la défense, il est là, il est serein devant le but. Je pense que Gaëtan Charbonnier n'aurait jamais dû sortir, ça déstabilise l'attaque stéphanoise. Et on va avoir également Nkunku qui va sortir, même s'il n'a pas fait un gros match, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire sortir, c'était avant, forcément ça déstabilise l'équipe. On se met en danger et puis on n'était déjà pas serein de base parce que sur les contre-attaques on se faisait transpercer. Là ça continue, voilà, forcément t'es moins serein. Sochaux qui commence à avoir quelques occasions, qui fait également des changements, donc il y a des joueurs frais qui rentrent et puis ils vont marquer. Dossou pour son premier match, il marque son premier but avec Sochaux. Voilà, une nouvelle fois une grosse erreur défensive de Saint-Etienne, ça part du milieu de terrain, on se fait transpercer. Malheureusement, voilà, Saint-Etienne prend ce but. Et, franchement, on le redoutait parce que la mentalité stéphanoise, je sais pas, on n'a pas cette mentalité de guerrier, de vainqueur sur cette rencontre. On met pas l'intensité, les ingrédients nécessaires comme ça aurait pu être le cas contre Niort. On n'a pas eu des gros tacs de la part des Stéphanois.
dès le début du match, on voit, on n'est pas forcément au pressing, on n'y va pas avec la même envie, j'ai l'impression que contre Niort, où c'est le choix du coach, mais voilà, je ne comprends pas comment on peut mettre si peu d'impact contre une équipe comme Sochaux, et forcément ce deuxième but, il arrive, Gauthier Larsonneur qui se trouve dans sa sortie, alors que bah, déjà il y avait eu une mauvaise appréciation de la défense stéphanoise, on se fait transpercer sur le côté comme on a l'habitude, et du coup voilà, ça fait but. Et puis un troisième but qui va arriver à la 95e minute de jeu. Malheureusement sur le deuxième but, Anthony Briançon s'était blessé. Et sur le troisième but, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle fois, une erreur. Giraudon qui se fait avoir, mais bon on a l'habitude. Hein. Et puis quand Giraudon se fait avoir, Seydou Sow également n'y arrive pas. Et une nouvelle fois, cette fois-ci, c'est Ibrahim Sissoko qui va réussir à trouver la faille, à marquer le but de la victoire. Bref, voilà, on tenait 3 points. 3 points qui auraient pu nous faire du bien, on en tenait même 1 et puis maintenant on en a 0. On va encore stresser alors qu'on aurait pu se faire du bien. On va devoir suivre tous les matchs qui arrivent là, que ce soit Dijon, que ce soit Laval, que ce soit Niort, Nîmes. On va stresser ce soir à suivre les résultats des autres équipes. Voilà, je trouve vraiment dommage malgré le fait qu'on ait mis 5 recrues sur le terrain. On n'arrive pas tout simplement à tenir 1 point, 3 points, on fait les mêmes erreurs, on se prend un but d'entrée de jeu, un jeu très stéréotypé, bref, le jeu ne change pas, c'est le jeu de Saint-Etienne et Laurent Batles qui fait des grosses erreurs avec ses changements. Je ne comprends pas comment on peut faire ce style de changement là alors qu'on mène au score, ça peut que déstabiliser l'équipe à 5 minutes de la fin du match. C'est quelque chose qui pour moi ne sert à rien, c'est une grosse erreur de Laurent Batles, c'est pas ça qui va faire que les joueurs vont être plus reposés pour le match de Bastia qui arrive mardi, hein, il reste 5 minutes de jeu. Voilà, c'est pas ça qui va faire en sorte que ces joueurs-là seront plus reposés. Enfin bref, voilà, une nouvelle fois Saint-Etienne nous déçoit. Comme je l'ai dit, on va suivre tous ces matchs qui vont arriver. Ça fait suer franchement de voir ça. On n'arrive jamais à avoir ce bonheur un petit peu. On est en Ligue 2 et puis même en Ligue 2 on n'arrive rien à faire. C'est triste, ça fait mal au cœur de voir Saint-Etienne dans cette situation-là. Le maintien qui va être très 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 difficile à aller chercher. En tout cas, pour aller le chercher, il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'ingrédients. Et il va falloir se remettre un petit peu en question et surtout travailler sur l'aspect mental. Parce que cet aspect mental, bah, il est primordial hein, pour le maintien. On l'a déjà vu l'année dernière en Ligue 1. Si on n'arrive pas à rester concentré dans les matchs, même si même s'il y a beaucoup d'erreurs arbitrales, mais il y a aussi des erreurs de notre part. Notamment dans le placement, on est tous concentrés sur un même endroit du terrain et on laisse beaucoup d'espace, on joue lentement, des fois on joue à 2-3 touches de balle alors qu'on pourrait jouer à une touche de balle. Bref, on sent pas qu'il y a vraiment des combinaisons qui se trouvent entre les joueurs, mis à part je trouve que le duo Crasso-Charbonnier est assez intéressant devant. Pour le coup, Crasso, je trouve qu'il a fait un bon match. Je me dis des fois, voilà, il est pénible, il garde trop le ballon. Là, pour le coup, je trouve qu'il a un peu plus levé la tête, il a un peu plus joué avec ses coéquipiers. Et voilà, il est décisif toujours, il arrive à servir ses coéquipiers dans les bonnes conditions. Il voit bien le jeu, donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Mais il va falloir que toute l'équipe rehausse son niveau et arrive à aller chercher tout simplement d'autres résultats chez d'autres équipes. Ce match contre Sochaux, certes, il n'était pas gagné du départ. Hein. C'était Sochaux qui se déplaçait chez nous, mais ils n'ont pas été meilleurs que nous. Et malheureusement, ce match, il a basculé aujourd'hui en faveur de Sochaux, alors qu'on la tenait, cette victoire. Mais bref, quand on voit que Bouchouari n'est pas au milieu de terrain, on voit que c'est compliqué pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de Gauthier Larsonneur, parce que je sais que personne ne va lui tomber dessus. J'ai pas envie de lui tomber dessus non plus, hein, Gauthier Larsonneur, hein, parce que voilà, il ne peut pas grand-chose sur tous les buts. Mais je sais que beaucoup de monde serait tombé sur Etienne Green pour le deuxième but, donc j'ai envie d'avoir votre avis sur le deuxième but et la sortie de Gauthier Larsonneur, même si l'erreur défensive, elle vient avant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera pour l'avant-match contre Bastia qui va sortir, je pense, ce lundi. Voilà, je vous souhaite à tous, malgré tout, un bon week-end. On va aller chercher ce maintien. Il va falloir de toute façon aller le chercher. On a une nouvelle arrivée au milieu de terrain avec Lamine Fomba. C'est quelque chose qui peut nous faire du bien. On va espérer que ça bouge pour ce mercato avec d'autres arrivées. Malheureusement, on a perdu Bakayoko en défense. J'aimerais bien qu'un autre défenseur central arrive parce qu'on voit qu'on peut être rapidement mis en difficulté dans tous les secteurs du jeu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite malgré tout un bon week-end et puis allez les Verts, salut à tous.